Je voudrais que vous notiez ces mots dans Actes 6, 5. Ils élurent Étienne. Sous la conduite du Saint-Esprit, l'homme appelé Étienne fut élu par toute la multitude. Ils ne l'élurent pas par un vote, mais le choisirent d'un plein accord, unanimement. Le mot élu en grec implique la signification d'un choix qui est sans opposition d'aucune sorte, d'un commun accord. Il n'eut ni lutte, ni désapprobation, ni querelle. Tous savaient qu'il avait été élu. Le mot Étienne signifie couronne, et combien triomphante fut la vie de cet homme, bien qu'il vécût peu de temps. Cet homme de Dieu accomplit beaucoup plus dans sa courte vie que nous, qui avons de nombreuses années dans le Seigneur. Et il fut en vérité digne de recevoir une couronne de gloire. Nous ne savons pas grand-chose d'Étienne. Nous ne connaissons rien au sujet de sa famille, de ses parents, de ses qualifications. Il apparut soudain sur la scène comme une étoile brillante et devint le tout premier martyr, invoquant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ au moment de la mort. La signification du choix divin nous est révélée par la vie et le ministère d'Étienne. Voulons-nous, comme lui, être élus ou appelés? Élus et appelés de Dieu par un appel céleste. N'en avons-nous pas rêvé? Est-ce l'aspiration de votre âme, comme le psalmiste au psaume 106.1, qui commence par ces mots: louez l'Éternel. La louange est une chose céleste. Nous louons Dieu pour les bénédictions de l'éternité, pour les choses célestes, éternelles et glorieuses, et non pas simplement pour les choses terrestres. Si vous voulez vivre une vie triomphante, vous devez en tout premier lieu comprendre ce que signifie faire partie du peuple de Dieu. Souviens-toi, ô Dieu, avec la faveur que tu portes envers ton peuple, et interviens pour moi, par ton salut. Avez-vous la conviction spirituelle que vous faites partie du peuple céleste, un peuple particulier, le peuple élu de Dieu, un peuple qui a été tiré par la main puissante de Dieu, qui est devenu son trésor céleste particulier? Remarquez ces mots, trésor particulier. Le choix humain est basé sur le rang, la position, la fortune ou la renommée, mais Dieu a des critères différents. Bien que nous soyons comme des vêtements souillés, ruinés par le péché, absolument incapables et sans utilité, il dit cependant: ô mon fils, ma fille, je te veux comme mon trésor particulier. Il sait qu'il peut le faire, de vous et de moi pour l'éternité, si seulement nous nous plaçons dans ses mains. Aussi, ne résistez pas aux mains de Dieu quand c'est son désir de vous choisir. Dans le psaume 106.5, le psalmiste prie: afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple et que je me glorifie avec ton héritage. Toutes ces choses sont illustrées par la vie d'Étienne qui, en devenant le vase élu, le vase choisi, élu de Dieu, apporta beaucoup la joie céleste et en tant que croyant fut glorifié avec tous les saints dans le grand héritage céleste.